Alors, le titre est NZ, donc, est un peu particulier puisque c'est une sorte de contraction du projet initial qui était d'interroger les relations entre les pratiques d'écriture et les pratiques plastiques. Donc c'était une revue de création à ciel ouvert où des artistes et des écrivains s'installaient en fait dans le temps et l'espace de la revue pour travailler et pour faire apparaître en fait un travail en cours. Le titre que nous avions au tout départ, en fait, n'était pas NZ, mais était numéro 0. Numéro 0 parce qu'on voulait que ce soit toujours un numéro 0, c'est-à-dire qu'on ne soit jamais dans des formes définitives, des formes achevées, et de la même manière qu'on ne voulait pas que les artistes, les auteurs, les poètes, les écrivains présentent des formes finies et définitives, mais plutôt nous emmènent dans leur fabrique, en fait, dans la manière dont les choses se faisaient. On n'a pas pu garder ce titre de numéro 0 puisque ça faisait concurrence vraiment déloyale avec un magazine culturel. Donc on a abandonné numéro 0 et puis on a simplement contracté en gardant NZ qui avait un côté un peu à la fois énergique en fait et puis assez drôle aussi. Ça renvoyait un petit peu à Z de Barthes, ça renvoyait, voilà, on aimait aussi la forme puisque l'on était sensible à évidemment la dimension sémantique du titre, mais aussi dans sa forme visuelle. Et le N et le Z faisaient une sorte voilà, d'éléments un peu graphiques amusants. On souhaitait montrer, en fait, travailler aussi sur les formes graphiques de la revue, et ça nous intéressait beaucoup. Alors, c'est une revue particulièrement collaborative. On était 3, en fait, au départ, Nathalie Lacroix, Lola Créis et moi, à monter ce projet. Et donc, la dimension collaborative était pour nous importante, puisque sur une édition, on accompagnait les auteurs, les autrices, les artistes, sur une année, en travaillant avec eux. Ensuite, pour notamment les rencontres en public, et ça a été spécifique à la première édition de NZ, il se trouve que les artistes, que ce soit les artistes ou les auteurs, les autrices, ont été, en fait, ça a été des binômes. Ils ont eu un projet pour déployer leur travail sous ces 3 formes différentes qu'étaient la rencontre en public, le site internet et la forme papier. Donc la collaboration, nous, on envisageait la revue justement comme un espace et un temps qui était construit autour de cette idée de collaboration. On a poursuivi ces collaborations dans la 2e édition de la revue, un tout petit peu différente puisqu'il n'y avait plus de binôme, c'était un chef de rubrique ou une chef de rubrique. Et cette collaboration, elle se faisait aussi dans la forme papier, puisque c'est-à-dire ce qu'on avait fait pour le papier, c'est que les chefs de rubrique proposait donc une forme pour le papier. Puis, on a invité aussi des artistes, des écrivains, des poètes dans la 2e édition. L'enjeu aussi de toute la revue et de tout le projet de la revue, c'était de travailler et d'interroger ces espaces de frottement entre des pratiques d'écriture et des pratiques plastiques. Pour revenir peut-être à la question de la dimension collaborative, qui est primordiale aussi parce que l'espace de la revue, dans toutes ses formes, était un espace de rencontre. Et j'évoquais cet espace de frottement entre les pratiques d'écriture et les pratiques plastiques. Il se trouve que ce qui nous a intéressés aussi, notamment lors des rencontres en public, c'est que le croisement que nous cherchions à faire entre les artistes et les auteurs et les autrices s'est retrouvé aussi dans des publics. C'est-à-dire que le public de la littérature n'est pas le même que le public des arts plastiques, et donc les soirées que nous organisions, en fait, ont permis aussi à ces publics-là de se rencontrer. Leur m'ayant également laissé un message au sujet de cette dimension collaborative, je propose qu'on l'écoute aussi. Par ailleurs, dans le cadre de la revue NZ, le projet lui-même incite fortement à la collaboration, puisque il y a des chefs de rubrique qui s'entourent d'autres artistes, écrivains, etc. Donc évidemment, mes productions pour NZ, en particulier, et même dans le cadre d'autres revues en général, sont tributaires de la commande qui est faite, des discussions avec les personnes qui animent les revues, etc. Dans le cadre de NZ, c'est typiquement une revue qui est basée sur le geste, le déroulé du geste des créations, de son émergence à sa réalisation. Donc ça fait totalement partie évidemment du processus.
NZ est très contente d'être bien entourée. Bon, d'abord être entourée par un fanzine et puis par une autre revue, je pense que c'est évidemment très positif. On parlait de la rencontre tout à l'heure. D'un point de vue purement imaginaire, j'aime bien cette idée que le fanzine, le nouvel esprit du vandalisme et Café Vert discutent avec NZ et qui s'échangent sur ce qu'ils font là. Il est très important en fait qu'un espace comme le FRAC se préoccupe de ces éditions-là, qui sont souvent fragiles. Alors, Laure m'a encore laissé un message. Concernant les œuvres avec lesquelles NZ voisine, je trouve la cohabitation assez drôle. Il va de soi que moi je suis très sensible à la proposition de Café Vert qui cherche à proposer un statut équivalent de monstration à tous les documents, quelle que soit leur nature. Et voilà, en tout cas, je suis très sensible à ces tentatives graphiques de modifier la perception qu'on peut avoir des œuvres et des propositions selon la manière dont elles sont présentées. Quant à le nouvel esprit du vandalisme, donc le fanzine et son numéro 12 qui s'appelle Pendant la chute, le saut dans le vide de Yves Klein qui est montré fait partie des œuvres qui exercent une certaine fascination sur moi, que je trouve assez magnétique, qui reste très fort comme geste dans l'art. Donc je suis évidemment heureuse de ce voisinage. Voilà. Et peut-être juste pour terminer, Laure parle de geste, qui est un mot qui me semble très important, qui traversait en fait les différentes éditions de NZ dans leurs différentes formes aussi. La question que se posait NZ était aussi peut-être celle des gestes et des outils de l'écriture, qu'ils soient utilisés, employés par ceux qui ont une pratique artistique ou bien par ceux qui ont une pratique d'écriture.